Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Je pense que vous avez lu le super titre. Est-ce que YouTube va clôturer les chaînes? Alors déjà, pour passer sous les radars de ce fameux examen de YouTube, on va remplacer le mot arme par nerf. Pour certains, je pense que vous avez dû le constater, eh bien, si vous suivez plusieurs chaînes qui traitent à propos des nerfs, eh bien, vous avez dû remarquer que nous tous, sur nos dernières vidéos, ou même maintenant aléatoirement, eh bien, on se fait désactiver à notre insu nos commentaires. Et ouais, alors au début, on se dit, bah tiens, est-ce que j'ai désactivé en faisant une bêtise? On ne sait jamais. Alors, ça c'est la première des choses. Bah top, je réactive. Une heure après, paf, désactivé. Là, je me dis, bon, maintenant, le problème, il vient pas de moi. Et ainsi de suite, c'est la petite bataille. Et bon, ben, comme tout le monde, hein, je vais me coucher. Je me réveille le lendemain matin, paf, désactivé. Donc toute la nuit, ça s'était désactivé. Et c'est ainsi de suite. Sur ma dernière vidéo, comme sur le Shadow System Nerf, vous voyez le modèle de quoi je parle, eh bien, c'est une petite bataille là qui dure et ça a été désactivé 5 fois. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est que ma chaîne ou pas? Et ça tombe bien, il y a quand même une bonne confrérie entre les réalisateurs qui font des vidéos sur les nerfs. Par exemple, avec Faubourg Tactical, eh bien j'ai commencé à discuter avec lui, super gars même. Et pareil, désactivation de ses commentaires. Aussi, eh bien on va parler de monétisation, mais je suis pas le seul à être désactivé. Par exemple, Antopac, qui est aussi une petite chaîne, lui aussi désactivé. Il y en a plein, stand de tir, avec qui j'ai fait une vidéo, et sur sa vidéo aussi, c'est désactivé. Alors oui, on peut nous le réactiver, mais c'est entêtant. Ça nous prévient pas, ça désactive. Et alors on se dit, tiens, est-ce que c'est que ce phénomène-là, pardon, il est qu'en France? Je sais pas pour ceux qui connaissent, mais il y a une petite chaîne aussi qui est super sympa, qui est faite par Gaëtan Vallée et qui s'appelle Gaëtan Vallée. Et c'est une personne qui est québécoise. Et donc, lui, il est francophone. Donc, ses vidéos, elles sont francophones. Et j'ai remarqué, là, depuis peu, lui aussi, il se fait désactiver ses commentaires. Et oui, hein, les commentaires, ça agit aussi sur l'interaction des algorithmes de chez YouTube. Et aussi, en ce moment, eh bien, la monétisation, faut en parler. Alors, faut que j'en fasse une vidéo sur le budget, mais là, maintenant, ça intéressera plus personne parce que ça devient vraiment, déjà qu'on travaille pour la gloire, mais là, ça devient la galère. Et on a encore franchi un super niveau. Et bien maintenant, c'est même plus possible de faire, d'avoir la monétisation. Ça devient une... J'y suis arrivé, mais je vais vous expliquer ça. Et donc, presque toutes les chaînes, donc, la monétisation, on est d'accord, c'est ce qui va mettre de la pub et donc qui va rémunérer le réalisateur de contenu. Mais faudra que j'en parle, hein, de cette vidéo-là, faut que je la fasse. Nous, on a une thématique sur les nerfs qui n'intéresse pas YouTube parce que bah ils font pas de pub sur les nerfs. Enfin, maintenant, on se comprend vu que je dis peut-être le mot nerf, il y aura peut-être de la pub sur les nerfs. Et là, attention, je vais peut-être gagner plein de YouTube money. Enfin bon, bref, qui sait. Et donc, eh bien, ça les intéresse pas. Donc ça, c'est pas rentable, mais ça, c'est pas notre but en fait. Finalement, c'est, on le dit souvent, c'est le partage, mais aussi la visibilité, qui veut dire que si c'est monétisé, eh bien, on a quand même pas mal de visibilité. Et donc, dès que c'est démonétisé, eh bien, on n'a pas du tout de, on est dans le sandbox, quoi, hein, le bac à sable de chez YouTube, qui veut dire, eh bien, on n'est pas du tout vu. Et ça va de pair. Hein, il faut être monétisé pour avoir de la visibilité. Et donc, eh bien, la plupart des chaînes là actuellement qui traitent, en tout cas francophones, qui traitent sur les sujets des nerfs, eh bien, on est tous dans le même cas. On n'a plus du tout de monétisation, donc plus du tout de visibilité. Et donc, ça m'a intéressé et je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer de tenter, par exemple sur la dernière vidéo sur les nerfs de défense qu'on peut acquérir en 2024. Eh bien, j'ai fait 5 uploads, donc 5 versions différentes. Au début, j'ai commencé à supprimer, à raccourcir, ce qui fait que, on l'a vu, la vidéo, elle est complètement plus du tout naturelle. Mais c'était le but, c'était vraiment d'y arriver. Après, ça n'a pas marché, donc après, j'ai commencé à censurer les passages que je voulais quand même réussir à garder. On le voit, hein, la vidéo, c'est écrit censure, censure, bon bah voilà. Et en plus, après, ça marchait pas.
Cinquième, là c'était l'occasion, c'était la dernière chance. Cinquième version. Là j'ai fait un disclaimer pour expliquer que effectivement je parle du SIA. Donc là je vais éviter de dire que c'est le système d'information sur les nerfs. Et pour expliquer que c'était quand même un site qui est gouvernemental. Hein. Donc voilà. Très compliqué. Très compliqué en ce moment. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des... J'ai pris des notes là sur mon téléphone. La plupart des réalisateurs sur les contenus sur les nerfs, eh bien, on respecte déjà le règlement à propos du contenu relatif au nerf. Et donc là, je vais vous mettre l'imprime écran. Donc, ah oui, il faut que je fasse gaffe. Donc, nerf non automatique. Donc, à chaque fois qu'on fait une vidéo qui parle des nerfs, eh bien, on est obligé de passer ce fameux examen. Et donc, on est obligé de le cocher. Sinon, eh bien, on n'est pas monétisé. Donc, nerf non automatique, ok, ça, y a pas de souci, je respecte. Semi-automatique et non modifié. Donc, ça, y a pas de problème. Non modifié, présenté dans un environnement sûr tel qu'un stand de tir. On est bien d'accord, on est dans un stand de tir. Donc là, pas de problème. Ou un espace ouvert sécurisé afin de ne pas mettre en danger les passants ni les propriétés tierces. Nanana. Assemblage et démontage de nerfs et de lanceurs nerfs à des fins de réparation ou d'entretien. Donc effectivement, je pense que je respecte cet engagement. Et pourtant, eh bien, YouTube ne le respecte pas. Donc, c'est dans les deux sens, normalement, un règlement. Ça se respecte et du réalisateur et aussi de celui qui va accepter. Et on en reparlera parce que c'est marrant, j'ai dû voir le pif déjà il y a 2 mois, j'ai parlé du shadow banning. Et je voulais faire une vidéo donc sur ce fameux règlement sur les nerfs. Et ça va être la deuxième partie de la vidéo. En tout cas, voilà. Maintenant, on va peut-être passer à une restriction qui va être de pire en pire. Je ne sais pas, est-ce que c'est un défaut de leur algorithme? Bref, à chaque fois, c'est ce qu'ils disent. Par exemple, il y a 6 ans, eh bien, ils avaient clôturé pas mal de chaînes, et que ça soit des chaînes françaises ou américaines, par exemple. Et ma première chaîne a été clôturée. Et ils ont fait le coup aussi pour Hickok45, et ils l'avaient clôturé. Et à cette époque-là, il avait peut-être 3 millions, 4 millions, 7 millions d'abonnés. Et ça avait gueulé. Et il y avait pas mal d'abonnés de Hickok45 qui s'étaient rebellés contre YouTube. Et comme par hasard, 4 jours après, ah bah, c'est revenu, c'était une erreur. Que là, bien, le phénomène, il dure depuis un peu plus d'une semaine. J'ai attendu de voir un peu si j'étais le seul, parce que des fois, c'est 2 poids, 2 mesures avec YouTube. Mais là, non, on est tous dans le même sac. Et ça devient très compliqué. Malheureusement, nos chaînes françaises sont toutes petites et on le voit bien. J'ai regardé là vite fait, c'est pour ça que j'ai attendu avant de réaliser cette vidéo là. Mais Hickok45, il a sorti une vidéo il y a 19 h, il a aucun souci. Les commentaires ils sont pas désactivés, la visibilité elle est là. Que là ça devient une galère. J'ai réussi à faire cette vidéo sur donc les nerfs de défense, enfin comment acquérir un nerf de défense en 2024. J'ai réussi à la faire monétiser, mais c'est un vrai drame. Ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on a YouTube Analytics et ça permet quand même de donner pas mal de données. Et là, on voit l'impression par clic et c'est une catastrophe. À force, bien quand on s'intéresse un peu aux chiffres, on voit que il n'y a pas du tout d'intérêt, alors que faut pas se le cacher, les vidéos sur les nerfs de défense, c'est un sujet qui plaît beaucoup sur YouTube. Et là, c'est une catastrophe donc déjà sur l'impression par clic. Alors on pourrait se dire oui, bon bah je l'ai loupé, peut-être. Et l'interaction, là, elle est monétisée, même maintenant monétisée, eh bien on voit qu'ils ont réussi à réduire l'interaction au niveau des algorithmes. Et ce qui me fait dire ça aussi, là, qu'on est dans le collimateur, eh bien, moi en moyenne, sur mes vidéos, j'ai une rétention. Donc les gens, ils regardent la vidéo 3 minutes et 30 secondes environ. Et cette vidéo-là, j'ai une rétention à 7 minutes 40. Et donc ça, YouTube, il adore. Et donc il va vous la faire progresser. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un intérêt sur cette vidéo, surtout qu'il y a un travail de fond de dingue sur cette vidéo. Allez la voir, pardon. Et 7 minutes 40, ce qui veut dire bah YouTube peut vous balancer, je sais pas, 2 ou 3 pubs au lieu d'en balancer qu'une ou 2 sur une vidéo de 3 minutes 30. Et juste pour ça, bah il va faire monter la vidéo. Plus d'interaction, plus de visibilité. Et là on voit que c'est une catastrophe. Là on le sent bien, le côté, là c'est du shadow banning qu'on peut pas avoir, mais le coup des commentaires désactivés,
faut être aveugle pour pas le voir, quoi. Enfin voilà, on est tous dans le même cas. Ce qu'il faudrait, eh bien, malheureusement, on voit bien qu'ils ciblent que les chaînes françaises. C'est ça que je voulais en venir. Ils ciblent que les chaînes françaises. Et non les chaînes américaines. Ils ont déjà fait l'erreur il y a 6 ans. Ils ont compris avec Kikok 45. Donc, ils vont pas tacler les chaînes américaines. C'est dommage, hein, parce que c'est YouTube, 2 poids 2 mesures. Les États-Unis, la France ou l'Europe, je sais pas. J'ai pas regardé des autres chaînes, par exemple allemandes. J'ai regardé, c'est Viking Ergen. Lui, il a aucun souci. Alors, c'est l'Allemagne, je sais pas. Bon, bref. Mais voilà, ça se ressent vraiment. Et il y a le seul moyen. Bah, c'est ce que je dis souvent, hein. Vous voulez faire progresser la chaîne, eh bien, faut partager, parce que c'est la seule chose que YouTube ne peut pas restreindre. Et puis, qui sait, si on s'unit tous, on fait tous une vidéo, tous ceux qui réalisent des contenus sur les nerfs comme moi, eh bien, on fait tous une vidéo afin de montrer à nos spectateurs, eh bien, l'envers du décor avec YouTube et qu'est-ce qu'on est en train de subir en ce moment. Et même, hein, vous allez voir dans la deuxième partie, même envoyer un message au support de YouTube, pour leur faire comprendre que leurs lois, ils les respectent pas. Et vous allez voir dans la deuxième partie, ils ont vraiment du mal, même eux, avec leurs règlements. Allez, c'est parti pour la deuxième partie et n'oubliez pas de partager, de soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la deuxième partie sur le support de chez YouTube qui s'appelle le support Google. Alors ça c'est bien parce que dès qu'on devient partenaire, qui veut dire qu'on monétise sa chaîne, eh bien on a droit à ce support. Et c'est un super support, hein. Génial, vous allez voir. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer un petit peu plus, nous aiguiller sur le fameux règlement sur les nerfs, qui est quand même un petit peu succinct. Et donc là, voilà, je vais vous faire dérouler mon dialogue, ma conversation. Alors peut-être qu'il y aura des fautes d'orthographe. Donc je remercie les trolls. Allez-y, lâchez-vous, mettez des commentaires. De toute façon, ça se trouve, elle sera désactivée. Bref, désolé. Bref, là pour une fois que je peux un peu tacler les haters, j'en ai profité et ça était plus fort que moi. Je suis désolé là-dessus. Et donc, eh bien, je me suis dit, tiens, vu que j'ai un support, eh bien, il va pouvoir m'aider. Et ça tombe bien parce que, comme je dis, c'est assez succinct leur règlement. Et je lui demande tout bêtement qu'est-ce qu'exactement, par exemple, on peut le voir, c'est la capacité des nerfs. À quel moment ça devient interdit? 5, 10, 15... Eh bien, vous savez quoi? Il m'a super bien répondu. Il en sait rien. Rien. Ouais, désolé, ça devient la fatigue là. Et donc, voilà, c'est super. Alors, il va nous dire, alors là, faut contacter le support. Mais c'est pas toi le support? Ah non, mais là, c'est le support de chez Google. D'accord. Est-ce que j'aurai une réponse? Il me l'a dit, hein. Si je tente pas, je le serai pas. Ok. Et ce qui est top, c'est, après, il me demande, vous avez une autre question? Ouais, mais c'est encore plus technique, mon pote. Alors, je sais pas si c'était, parce que beaucoup de gens disent que c'est des intelligences artificielles, ou si c'était un stagiaire chez YouTube, ou peut-être que c'était une intelligence artificielle stagiaire, qui sait, je sais pas si ça existe, mais je pense que si maintenant. Eh bien, il me demande si j'ai une autre question. Je lui fais oui, mais elle est encore plus technique. Et comment il fait votre intelligence artificielle, ou bref, pour faire la différence entre pardon, faut que je fasse gaffe, entre un nerf air comprimé et un nerf à feu? Eh bien, il sait pas. C'est super. Et donc là, il me dit, contacter, envoyer un mail à ce fameux support. Je lui demande s'il pourrait m'appuyer, vous avez vu, il me fait, oui d'accord. C'est super, ça, on sent vraiment que je vais être appuyé dans cette demande. Et moi, maintenant, c'est à vous de jouer. Ils l'ont fait chez Kikok 45. Eh bien, on va tous contacter, on voit l'adresse mail de l'URL pour contacter ce support. On va tous envoyer, que ce soit les réalisateurs, je vous conseille de faire comme moi. Faites une vidéo pour expliquer aux gens l'envers du décor et aussi de contacter ce fameux support qui font des règles qu'ils ne savent même pas, qui sont même pas détaillées, ils ne savent même pas eux-mêmes les respecter. C'est super. Nous, on essaie de respecter tant bien que mal, mais eux, ils respectent pas dans le même sens. Enfin, c'est pas du tout fair play, quoi. Donc là, pour une fois, je vous demande votre aide. Envoyez un mail comme quoi il faut détailler leur règlement, qui nous l'explique. Voilà, je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt et Burgundy Power.